Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président nigérian Muhammadu Buhari était au Ghana ce lundi au cœur des pourparlers avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. La question sécuritaire. L'administration publique ivoirienne a recensé 2000 faux fonctionnaires en 2015. Ces derniers verront leur salaire et leurs fonctions supprimés des fichiers officiels de la fonction publique. Les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, capitale congolaise. Parmi les disciplines dont les compétitions n'ont pas encore débuté, le basketball et le handball. Mais tout d'abord, le président gabonais Ali Bongo est attendu à Paris, capitale française, le 14 septembre pour une visite de travail et d'amitié. Il y rencontrera son homologue français, le président François Hollande. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État évoqueront la coopération bilatérale entre leurs deux pays, mais aussi les actualités du moment, à savoir Boko Haram, la situation en Centrafrique ou encore la COP 21. En visite officielle au Ghana ce lundi, le président nigérian Muhammadu Buhari a une nouvelle fois commenté l'actualité sécuritaire de son pays. L'armée gagne du terrain contre la rébellion de Boko Haram, a-t-il estimé. Et si cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre les deux pays, le principal sujet aura concerné le défi sécuritaire. Deo Gracias Kpodo. Le président Muhammadu Buhari a effectué une visite officielle de 24 heures au Ghana ce lundi 7 septembre dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Arrivé au pouvoir en mai 2015, le chef de l'État nigérian s'est une nouvelle fois engagé à combattre le groupe terroriste Boko Haram qui continue de faire des victimes, notamment au nord du Nigeria. De son côté, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Nigeria dans cette lutte et renforcer la coopération commerciale. Le Ghana continuera à travailler avec le Nigeria pour garantir la sécurité et la prospérité socio-économique. En ce sens, nos deux ministères des Affaires étrangères vont entamer un processus de relance de la commission mixte entre le Ghana et le Nigeria chargée d'améliorer la coopération. Lors de cette visite au Ghana, le président Muhammadu Buhari a estimé que son armée gagne du terrain contre la rébellion islamiste Boko Haram. Si sur le plan économique, ces efforts sont encouragés, de nombreux défis restent encore à relever, surtout en matière de sécurité. Tout comme le Nigeria, le Ghana est aussi un pays dans lequel cohabitent deux principales communautés religieuses. Nous avons le nord musulman et le sud chrétien, donc ils vont sans doute partager des expériences. La religion et la politique sont deux choses différentes et ce genre de rébellion armée ne devrait pas voir le jour au Ghana. Le 13 août 2015, le président Muhammadu Buhari avait donné 3 mois à ses soldats pour venir à bout de la menace Boko Haram. Mais l'espoir d'une fin rapide de l'insurrection, qui a fait plus de 15 000 morts en 6 ans, semble être irréaliste selon de nombreux observateurs. Une force d'intervention conjointe multinationale de 8 700 hommes est annoncée et devront y participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante avait saisi la Cour constitutionnelle concernant les blocages relatifs à l'organisation des scrutins à venir. La Cour a tranché. Elle a ordonné ce mardi que l'élection des gouverneurs des provinces nouvellement créées se tienne avant les élections provinciales. Faut-il ou non consommer des OGM? Le débat sur les organismes génétiquement modifiés est lancé au Kenya depuis l'annonce faite par le gouvernement de la levée du moratoire sur l'importation des OGM dans le pays. Les avis sur la question sont particulièrement partagés dans le pays. Idlet Mirabel Bissou. Le Kenya compte lever le moratoire datant de 2012 sur l'importation des organismes génétiquement modifiés au cours des 2 prochains mois. La plupart des scientifiques du pays soutiennent cette décision. Même si les Kenyans consomment en grande quantité des produits bio, cette décision relance le débat sur les organismes génétiquement modifiés. En tant que paysan, je préfère l'agriculture biologique. Il faut utiliser les bonnes graines pour la culture. Les agriculteurs doivent cesser d'utiliser des graines qui ont été manipulées artificiellement. Ces graines peuvent avoir des conséquences négatives sur notre organisme. Je suis pour les OGM. Le changement peut être bénéfique pour nous. Avoir plus de nourriture dans un délai très court et sans conséquences sur la santé, quoi de mieux? Selon de nombreux scientifiques kenyans, il n'y a aucune preuve de risque pour la santé après la consommation d'aliments génétiquement modifiés,
Pourtant, certains observateurs n'ont pas confiance aux entreprises en place qui manipulent les semences. Il n'y a aucune évaluation sur les risques encourus après la culture et la consommation d'OGM. En ce qui me concerne, je pense que nous semblons perdre la souveraineté de ce pays. Ceux qui dirigent ce débat sont financés par des personnes qui ne représentent aucun intérêt immédiat dans ce pays. En se lançant dans la culture des OGM, le Kenya s'est donné pour objectif d'augmenter sa production agricole. L'Afrique du Sud et le Soudan ont une expérience de cette pratique. Au Kenya, l'opinion reste pour l'heure partagée. Certains agriculteurs craignent des répercussions sur la santé, mais aussi la dissémination des graines génétiquement modifiées qui risquent d'empêcher la culture d'autres espèces. En Côte d'Ivoire, 200 fonctionnaires fraudeurs ont été découverts dans l'administration publique. Il s'agit de personnes qui exerçaient à la fonction publique sans jamais avoir été admis à un concours d'entrée et de recrutement dans l'administration. 6000 fonctionnaires doivent encore être régularisés. Idlet Mirabel Bissou. En Côte d'Ivoire, les autorités ont recensé 2000 faux fonctionnaires de l'État en 2015. L'annonce a été faite par le ministre ivoirien de la fonction publique, Cissé Ibrahim Bakongo, le 7 septembre 2015. Rappelons qu'en 2013, 3000 employés en situation irrégulière avaient aussi été identifiés. Dans ce genre de situation, le gouvernement ivoirien supprime les salaires et les postes fictifs de ces derniers sur les fichiers officiels des salariés. La procédure a été possible parce qu'ils leur ont attribué de faux numéros. Et les mécanismes de contrôle mis en place ont été contournés. Et ainsi, on a pu avoir ce nombre de 2000 fonctionnaires. Ce n'est pas nouveau. Régulièrement, des contrôles sont faits, des recensements sont faits et on arrive toujours à détecter des agents et fonctionnaires supposés de l'État qui sont dans une situation d'anomalie ou dans des situations d'irrégularité. Donc, il est important de créer les conditions pour garantir la crédibilité et la transparence dans la procédure de recrutement dans la fonction publique. À noter que ces fonctionnaires fictifs n'ont jamais été admis à un concours officiel de la fonction publique ou à un recrutement dans l'administration ivoirienne, comme l'exige la loi. Pourtant, ils ont perçu des salaires comme des fonctionnaires en toute légalité. Si l'administration veut aller jusqu'au bout, elle doit démanteler la filière de la fraude pour voir comment cela a été possible. Et puis les concernés ainsi que leurs complices les poursuivre afin que ce genre de situation ne se produise pas. Mais en la matière, lorsque les salaires sont suspendus et que la personne est sanctionnée par le retrait du salaire et puis le retrait de l'emploi, en général, on s'arrête à ce niveau-là. Il faut peut-être essayer d'aller plus loin pour décourager des personnes qui seraient tentées de continuer ce genre de choses. Selon les chiffres officiels, l'administration ivoirienne compte actuellement 183 000 fonctionnaires identifiés, dont 167 000 présents et payés. Les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise. Plusieurs disciplines ont démarré les compétitions, mais certaines, comme le handball et le basketball, n'ont pas encore débuté. Les équipes en profitent donc pour s'entraîner, à l'instar des handballeurs sénégalais ou encore de l'équipe féminine congolaise de basketball. Rencontre avec notre correspondant, notre envoyé spécial à Brazzaville, Al-Hadj Ndiaye. L'objectif de l'équipe de basket féminin du Congo est de relancer la discipline à travers leur participation aux 11e Jeux africains de Brazzaville. L'équipe féminine manque d'expérience car elle n'a pas eu l'occasion de participer à une compétition internationale depuis longtemps. Pour son premier match aux Jeux africains, elle affrontera l'équipe du Cameroun ce vendredi. L'équipe congolaise de basketball n'existe plus depuis plus de 30 ans. Elles n'ont plus jamais pris part à une compétition continentale. Elles n'ont plus part, ça fait plus de 30 ans. Ça veut dire quoi? Il faut refaire, on est en train de refaire là, le basket. Et voilà pourquoi nous profitons de ces jeux pour essayer d'attirer le maximum de jeunes filles après les Jeux, qu'elles viennent vers le basket. De l'autre côté, les équipes nationales de handball s'apprêtent. D'après une décision signée le 11 juillet par le comité exécutif de la Confédération africaine de handball, ces Jeux sont qualificatifs pour les Coupes d'Afrique des Nations, seniors hommes et dames en 2016. 24 équipes messieurs et dames de 15 pays africains prendront part aux Jeux du cinquantenaire. L'équipe sénégalaise de handball masculin, par exemple, est fin prête. Ça fait plusieurs mois quand même que nous travaillons par rapport à cette compétition et nous pensons réellement pouvoir quand même nous en sortir. La tâche ne sera pas du tout facile parce qu'il y a les autres pays aussi se sont préparés au même titre que nous.
mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir monter sur le podium. C'est notre objectif, c'est pourquoi nous sommes là. Le tournoi de handball des 11e Jeux africains de Brazzaville 2015 aura lieu du 10 au 19 septembre au Palais des Sports de Kintélé. Les 12 équipes engagées dans chaque version sont réparties dans 4 groupes de 3 équipes. Ainsi, les 2 finalistes dans les catégories masculines et féminines seront d'office qualifiés. Les autres tickets pour la CAN se valideront toujours suivant le système de pointage des fédérations afin de déterminer le classement de la Confédération africaine de handball. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.